Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans La Nuit de ma mort, Amelia, Isaac et Lester poursuivent leur enquête pour savoir ce qu'il est arrivé à Thérèse Dumont. Nous reprenons alors qu'ils sont dans une galerie d'art hantée par la vision des tableaux. Bonne écoute de La Nuit de ma mort, épisode 5. L'homme revient vers vous. Alors, vous souhaitez acquérir ce magnifique chef-d'œuvre? À combien est-il? $900. Vous m'en avez proposé 3 mensualités de $200. Comment? Ah, j'ai dû me tromper, pardon. C'est $800. 4 mensualités de $200. $600 me conviennent. Très bien. Vous pouvez l'acquérir, monsieur. Parfait. Il est grand le tableau? Il doit faire 90 cm de haut et 1m30 de large. Ah, quand même. C'est un beau tableau, quoi. C'est un paysage. C'est dommage, il aurait été tellement bien dans ma salle de torture. Très bien, je lui donne mon adresse. D'accord. Il le fera livrer. Et puis je lui fais un chèque. D'accord, très bien. Je le mettrai dans mon bureau. Et je suppose qu'en fait, il t'a donné l'adresse de Madame Crane. Bon, on fait le tour de la galerie. Ouais. Je suppose qu'il n'y a rien de particulier. Non, rien de particulier. Bon. Toi, Amelia, tu dis que ça fait 2 fois que tu entends le nom de 2 artistes morts qui sont évoqués. Et ça te dit que, alors déjà plusieurs choses, ça te dit que t'as peut-être, faudrait que tu essaies de tout mettre en place. Alors le problème, c'est un peu décousu. Mais si tu arrives à faire un lien, tu pourrais peut-être écrire quelque chose. Ça te rappelle aussi que toi, tu es une artiste et tu as vu ta tombe. Tu les redéposes chez eux? Oui. Vous dormez? Ouais. Elle est comment, ta maison? C'est... C'est une vieille bicoque délabrée ou Non, elle est pas très bien entretenue, mais c'est une maison modeste, mais voilà, comme il y en a plein dans la banlieue de Boston, quoi. D'accord, ok. Avec un jardin. Ok. Amélia, tu voulais dormir ou pas, toi? Je voulais écrire encore un peu, D'accord. jusqu'à m'endormir. En écrivant le soir, Amélia, en te mettant à ton bureau, Aspirine. à un moment, t'arrives à trouver un espèce de lien, à faire un lien entre les différents trucs. Et le lien, c'est cet homme au chapeau de feutre sombre. Voilà, tu te dis que c'est la clé de ton intrigue. Peut-être qu'il y a un truc comme ça, mais tu te rappelles aussi qu'il ne faut pas prononcer le nom de son maître. Peut-être que tu pourrais faire une histoire sans jamais écrire ce mot-là, mais tu te dis qu'il y a quelque chose comme ça. Vous dormez, vous passez la nuit comme vous pouvez avec tout ça. Peut-être que vous avez une nouvelle piste, quelque chose qui s'offre à vous là, donc c'est plutôt réjouissant. Amélia, tu te réveilles et tu te dis que peut-être t'as un début d'histoire, quelque chose comme ça qui pourrait être intéressant, mais t'as toujours à l'esprit tout ce que je t'ai dit avant, le lien. Isaac, tu t'as pu dormir, tu n'as pas cauchemardé cette nuit. Peut-être la présence d'Amélia a fait que t'as passé une meilleure nuit, je ne sais pas. Et Lester, toi tu as passé une nuit, tu as encore vu tes enfants, ta femme, ton portefeuille vide, et tu t'es endormi. Et quand tu te réveilles, Lester, tu es dans un cercueil. J'empoigne les bords du cercueil pour... Ah non, c'est juste un rêve. Ah non, tu te réveilles. Vous allez tous les trois à l'adresse indiquée, l'adresse de Juanetta Crane. Vous arrivez dans un quartier essentiellement résidentiel, de la classe supérieure quand même. Les rues sont bloquées aux alentours de la maison de Juanetta Crane. Tiens, tu gardes ta voiture. Je garde ma voiture. Et tu t'aperçois qu'il y a une procession funéraire qui bloque le trafic. Il fait très chaud. Vous entendez des grenouilles coasser dans les cours d'eau environnants. Tu aperçois de loin des personnes dans le convoi Isaac, qui sont des gens que tu as pu croiser peut-être à la messe ou dans ta patientèle, qui est huppé. Il y a Robert Robson, c'est un gentleman grisonnant d'une vieille famille riche. Il y a Alan Beaumont, un bon vivant en Soul.
Il est un peu sous, il a tendance à picoler. Il y a Edith Brill, une femme assez snob de la bonne société. Il y a Joanne Dunn, c'est une secrétaire particulière, quelque chose comme ça, qui est venue te consulter une fois ou deux, et tu réalises en fait qu'ils sont en train de faire la procession funéraire de Madame Crane. Je sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer. Visiblement, quelqu'un est mort. Mais... Madame Crane, a priori. Du coup, je me découvre, avant qu'il passe, je me découvre, j'enlève mon chapeau. D'accord. Donc là, ils sont en train de circuler ou ils sont arrêtés, ils sont où là? Ils emmènent le cercueil au cimetière, ils font quoi? Ils sont dans la maison, quoi. Ils sont pas loin de la maison. Il y a le cercueil, donc il va peut-être être emmené. Voilà, ils sont dans une. On va s'approcher de toute façon. Ouais, on peut les aborder. Oui, vous pouvez les aborder. Ils sont pas en cortège. Isaac peut plus facilement les aborder que vous, mais vous pouvez les aborder. Mais moi, je les connais. Donc, Oui, c'est Isaac. donc je m'approche du premier que je vois, Robert Robson, par exemple. D'accord. Bonjour. Vous connaissiez Madame Crane? Ah, Monsieur Meyer, docteur. Docteur. Ouais. Bah oui, c'était une donatrice comme moi-même à des œuvres de charité. C'est une perte pour ces pauvres malheureux. Puis il dit ça en regardant Lester. Comme c'est triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle nous a quittés? Écoutez, je ne sais pas. Je crois que elle est morte d'une crise cardiaque dans son sommeil. C'est ce qui nous attend tous après tout. C'est dommage, j'étais venu la rencontrer pour discuter œuvre d'art. J'ai acheté une œuvre d'art à la galerie. Je donne l'adresse. Je voulais en discuter avec elle. Ah, mais écoutez, bah vous. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Voilà, c'est ça. Bon, au moins les nécessiteux toucheront quelque chose de son héritage, je crois. Il me semble qu'elle a voulu léguer sa fortune. Elle n'avait pas de famille? Ah non, bah non, elle n'avait pas de parents en vie. Elle était veuve depuis très longtemps. Pas d'enfant. C'est regrettable. Hélas, non. Mais je suis pas sûr qu'elle en ait désiré. Vous saviez, elle était très portée sur les choses étranges, le spiritisme, les tables qui tournent. Vous savez, toutes ces fariboles. Je comprends. C'est pour ça que vous ne la connaissez pas. Elle ne fréquentait pas la messe. Je comprends, oui. Une femme qui refuse d'avoir d'enfants, c'est effectivement déjà un peu atypique, hein. Espérons que ces pauvres airs en profiteront. Très bien. Du coup, qui est-ce qu'organise si elle n'a aucune famille? Eh bien, je crois que c'est son exécuteur testamentaire qui... C'est logique, en effet. C'est monsieur... Il est là-bas, c'est monsieur Conrad. Maître Conrad, du coup, je suppose? Oui, c'est ça. Comment ça va se passer? Ça va être vendu aux enchères, toutes ces affaires? Vous savez ce qu'ils vont faire? Ça, je ne sais pas comment ça se passe. Écoutez, moi, je suis prêt à donner de l'argent et acheter des choses, même inutiles, si c'est pour aider les nécessiteux. Je vais me rapprocher du Maître Conrad. Merci Robert. Vous avez entendu ça, Esther et Amélia. Toi, Amélia, t'as entendu qu'elle était très portée sur... c'était un peu bizarre, tu comprends mieux pourquoi ça t'intéressait à cette galerie-là. Et toi, Esther, tu connais pas grand-chose de tout ça, mais tu sais que Monsieur Conrad, c'est sa boîte d'avocats, c'est une boîte qui sert les premières classes, l'élite WASP. Voilà, donc c'est une famille riche, donc il y a beaucoup de pognon derrière. Ok. Je vais voir Maître Conrad. Vous accompagnez Isaac? Oui, frère, je leur dis pas de se mettre sur le côté, je considère qu'ils m'accompagnent. Ouais. Tu tombes sur un homme qui est dans trentaine d'années, il a un nœud papillon, une veste de tweed noire. Maître Conrad? Monsieur. Docteur Meyer. Bien, Docteur Meyer. Je viens d'apprendre le décès de Madame Crane. Je connaissais de loin, elle s'intéressait aux arts, tout comme moi, et je venais la rencontrer. Je suis attristé d'apprendre son décès. On m'a dit qu'elle avait une crise cardiaque, c'est ça? Je n'ai pas l'habitude de parler de mes clients, même morts.
Je suis étonné que vous me posiez cette question. Je peux citer comme ça au vent Robert Robson, Alan. Enfin, je peux montrer que je connais tous les gens qui sont là et donc que je m'intéresse. Bon, finalement, t'arrives à montrer ton statut, tes connaissances et mes relations. Un petit peu, ouais. Après tout, cette femme est morte. Bah oui. Et écoutez, moi, je m'en tiens à ce qu'a déclaré, ce qui a été déclaré, c'est crise cardiaque. Éventuellement, c'est son médecin qui l'a déclaré. Je peux vous donner son nom, mais Je veux bien, oui. Monsieur Proctor. Docteur Proctor. Docteur Proctor. Tu sais que c'est un bon médecin qui s'occupe aussi de la haute société. Hein, c'est un de tes collègues. Je suppose que, enfin, je ne suppose pas, je le sais, elle n'a pas de descendants. Je ne sais pas s'il y aura une vote aux enchères, que l'argent ira aux plus nécessiteux. En tout cas, je veux bien en être tenu informé. Si je peux donner de l'argent, même acheter des bricoles. Il y aura en effet une vente aux enchères et pour vendre sa propriété, c'est bien. Et par contre, je ne comprends pas pourquoi vous parlez des nécessiteux, car il n'est fait aucune mention. Elle faisait des dons réguliers, donc j'ai supposé que peut-être que dans son testament, elle avait indiqué. D'accord. Mais je ne savais pas que c'était des nécessiteux. Elle donne effectivement une œuvre de charité. C'est la fondation Anthropos. Je ne la connais pas. Je ne savais pas qu'ils s'occupaient de nécessiteux. Bah écoutez, si je peux vous donner mon adresse et si vous pouvez me prévenir quand ça arrivera pour que je puisse, pas de souci. entre guillemets, mettre moi aussi participer. Je peux vous mettre en contact avec la société Anthropos si vous souhaitez. Hein. Oui, je veux bien, oui. Il te donne il regarde, c'est pas lui, il y a un code ici qui indique l'adresse de la société avec son président, Monsieur Trey Natal. Ces nécessiteux, comme vous dites, seront en effet bien aise de votre démarche, monsieur. Ah, je vois que le cortège. Ah, très bien. Je vous laisse, messieurs, madame. Puis commence à suivre le cortège. D'accord. Vous connaissez la fondation Anthropos? Non, ça ne me dit rien. Bah non. Moi non plus, ça me dit rien du tout. Non, pas du tout. Bah, j'irais bien vraiment dans la fondation Anthropos, voir ce que c'est exactement, par curiosité. Mm-hmm. C'est toi qui conduis, hein, toujours, Isaac. Tout à fait. Vous arrivez dans un quartier du centre-ville. C'est une suite de bureaux avec un immeuble peu élevé, néoclassique. Il y a des ruelles alentour qui sont parsemées de poubelles, malodorantes avec la chaleur de l'été. Vous êtes devant cet immeuble. Il n'y a pas de logo, de quoi que ce soit d'apparent. Vous souhaitez rentrer? Il y a rien du tout? Non. Pas de plaque? Rien. C'est un endroit un peu craignos ou Est-ce qu'il y a des malandrins qui circulent dans Non, il y a pas des malandrins, t'es en centre-ville quand même, mais bon, c'est pas, ça sent pas bon, il y a des poubelles, c'est pas... Bon, on y va pour voir, mais je suis dubitatif. Peut-être que l'adresse est fausse. Allons jeter un œil à tout hasard, mais je pense que c'est une piste... D'accord. Un cul-de-sac. Donc vous arrivez à l'intérieur, c'est assez chichement meublé, il y a des livres qui occupent la majorité des murs, qui sont rangés de façon un peu anarchique. Il y a un homme qui se tient au milieu de à l'entrée de cette première pièce. Vous savez pas s'il y en a d'autres derrière, parce qu'il y a plusieurs bureaux en fait. Il y a un gros open space, puis peut-être d'autres pièces. Et cet homme est un peu basané. Il a une trentaine d'années. Il est élégant et décontracté. Moi, je m'approche. Bonjour, monsieur. Fondation Anthropos, monsieur Trey, s'il vous plaît. C'est moi-même. C'est vous-même? Exactement, monsieur. J'ai eu une difficulté à vous trouver, monsieur. Pourquoi ne pas avoir mis de plaque à l'extérieur? Écoutez, vous m'avez trouvé? C'est vrai. Je viens pour savoir ce que vous faites exactement. J'ai appris le décès de Madame Crane, qui faisait des donations chez vous. Oh, c'est un coup porté à la fondation. C'était une de nos bienfaitrices, effectivement. Une bien triste nouvelle. J'aurais voulu savoir ce que vous faisiez des fonds, et je sais que ces biens vont être vendus, et donc j'aimerais mettre ma pierre à l'édifice si c'est pour aider quoi que ce soit, mais j'aimerais juste comprendre ce que vous faites comme travail. Nous sommes une œuvre de charité qui considère que les préoccupations philosophiques et spirituelles sont essentielles dans le développement humain. Je suis moi-même le fondateur de cette société. Très bien. Dites-moi plus.
Vous appelez quoi par développement psychologique et spirituel? Philosophique, pardon. Ça veut dire ce que cela veut dire. Nous essayons d'élever les esprits et pour un bien vivre. Avez-vous une brochure, un livre, un dépliant, quelque chose qui pourrait nous renseigner plus précisément? Nous n'avons pas de telle brochure, mais nous donnons des conférences régulièrement, si vous souhaitez. Oui. Quelle est la prochaine? Eh bien, ce soir. Où ça? Dans la salle de conférence, et il y a une salle de conférence plus loin, là. Très bien. Actuellement. Est-ce qu'il est nécessaire de déposer quelque argent ou c'est ouvert à tous? Écoutez, c'est ouvert à tous, nous prenons des tons spontanés et nous ne commandons pas. Très bien. Je prends bonne note de cela, alors. Madame Craigne, du coup, suivez de temps en temps ces congrès, Oui, bien sûr. Elle venait régulièrement. Elle était oratrice ou elle venait simplement en tant que... Non, elle n'était pas oratrice. Elle venait aux conférences et nous discutions. Il y a un thème particulier pour ce soir? Non, pas précisément. Très bien. C'est très clair. Je vous en prie. Je vous remercie. Je vous dis à ce soir, alors. Écoutez, je vous dis à ce soir aussi, monsieur. Donc je repars. Ok. Je remonte dans la voiture et je leur dis... tout ça me semble bien mystérieux, voire trop mystérieux. Limpide, cristallin. Je ne sais pas, est-ce que cela vous parle, non, ce genre de développement personnel? Bah oui, tout à fait, ça ressemble à une ce qu'on secte, appelle non? une secte. Ouais. Exactement, je pense que nous sommes tous d'accord. Nous y passerons tout de même, mais je suis un peu inquiet. Je ne sais pas si mademoiselle Dumont, nous avons jamais discuté avec elle de ce genre de sujet. Est-ce qu'elle est déjà venue? Non. C'est vrai. Mais on l'a pas revue depuis qu'on sait qu'elle était venue accompagner à ce vernissage. Je ne me souviens pas chez elle avoir vu de la littérature ou autre à ce sujet-là. Oui, c'est vrai, non. Et je peux vous confirmer que non. Et monsieur DeWitt s'est bien gardé de nous dire qu'il y avait une troisième personne avec eux. Oui, alors après ça peut vernissage. être... peut-être que c'est une deuxième affaire, que nous sommes totalement éloignés Mais il le savait peut-être pas. de mademoiselle. Oui. La connaît-il seulement? Étrange. Bon, on n'a pas d'autres pistes, hein. Je vous propose peut-être d'appeler le docteur Proctor pour connaître... Vous allez prendre quelque chose dans un café? Ouais, voilà. Un coup de fil. Ok, donc tu appelles le docteur. J'appelle mon confrère pour qu'il m'indique un peu... Docteur Meyer, oui, c'était quel sujet? Écoutez, une de mes amies vient de décéder, Madame Crane. Ah oui. J'ai vu que c'est vous qui aviez rempli l'avis de décès. Je suis un peu sous le choc. J'aurais voulu savoir si vous pouviez me dire de quoi elle était décédée. Bon, je veux bien vous le dire, docteur Meyer, ça peut peut-être vous aider pour votre carrière future. Madame Crane suivait un traitement analgésique et sans doute une surdose. Et la cause de sa mort, seulement, je ne pouvais pas indiquer cela sur le décès, sur l'acte de décès, vous comprenez, pour protéger sa réputation. Et cocaïne? Dans ces cas-là, non, des analgésiques, des opium, tranquillisants, d'accord. Et pour protéger sa réputation, c'est gentil de votre part. J'ai mentionné la crise cardiaque pour préserver Très les bien. apparences. Voilà, ce sont des petits tips que je vous donne, docteur, pour. Mais c'était lié à un mal quelconque ou juste malheureusement une addiction? Le mal quelconque, c'est sans doute la vieillesse, docteur, et oui. l'addiction, vous savez comment sont les a années. fait son chemin, oui. Voilà. C'est bien triste. Écoutez, je vous remercie de votre franchise, docteur. Je vous en prie, docteur. Bonne journée. Bonne journée. Bon, c'était quelqu'un qui... Je leur explique parce que là, il y a peut-être pas plein d'écouteurs. Bon, elle est morte suite à son addiction au tranquillisant. J'ai vu que c'était le nouveau fléau, cocaïne, héroïne, opium, qu'on peut entendre parler, qui est très dangereux pour la santé. Mais non, c'était des tranquillisants simples. Bon, tout cela est bien triste, mais semble un cas banal qui peut arriver.
Nous allons, je suppose, tout de même aller à la fondation, mais Faudra peut-être se méfier, non? Est-ce que... se méfier. Enfin, je sais pas, la conférence n'a pas de sujet, on ne sait pas à quoi s'attendre. Bon, nous avons rien à craindre. Si c'est inintéressant, nous nous lèverons et partirons. Je vous trouve bien naïf, docteur. Non, je connais mes droits et si ça m'intéresse pas, je me lève et je m'en vais, c'est tout. Oh, oui. En général, on peut pas partir aussi facilement de ce genre d'endroit. J'ai du caractère, vous inquiétez pas, je saurai me défendre. Du coup, je regarde Lester, je lui dis, et toi, ton caractère, tu l'as toujours dans ta poche? Il ne me quitte jamais. Vous pensez que c'est dangereux, Lester? Vous pensez qu'il ne faut pas y aller? Je pense que les situations dangereuses sont rarement anticipées, docteur. Si vous voulez, nous n'y allons pas, hein. Je ne veux forcer personne. Au contraire, c'est une très bonne piste. Moi, je crois me souvenir du discours étrange avec en filigrane une menace de l'homme qui se faisait appeler Robert Blake. Ah, je l'avais oublié. Il n'avait pas dit qu'il fallait retrouver les gens qui étaient responsables de la condition de Thérèse Dumont. Les gens, ça pourrait être une secte. Oh là, je pense... Ceux qui vous manipulent l'esprit. Je ne souhaite pas extrapoler sur un inconnu qui a dû se méprendre sur qui nous étions. En tout cas, on est peut-être proche de la cause de ce que subit Madame Dumont. Si Madame Dumont était amie avec Juanetta Crane, ah, oui. Et qu'elle est venue à ces conférences et que c'est suite à cela et à cet accident malencontreux dont on n'a toujours pas l'auteur, qu'elle a basculé dans la folie. Ah, elle aurait pu la manipuler. Son ami aurait pu la manipuler, voilà, en essayant de la convaincre de suivre cette religion. Ou alors l'a emmenée en toute bonne foi et finalement c'est à cet endroit qu'elle. Donc je pense que il faut aller à cette convention. Très bien, très bien. Alors, je dépose Lester pour qu'il transforme le chèque en monnaie sonnante et trébuchante. Merci. Je dépose Amélia et puis je rentre chez moi. Donc tu déposes ton chèque de $50 et tu rentres chez toi. Et je me sens riche. J'achète du lait. J'achète du lait et j'achète même... j'achète peut-être du pain, de la farine, avant qu'ils partent. Des pâtes, voilà, avant que l'argent disparaisse dans de l'eau ou de l'électricité. Oh. Et pour montrer à ma femme que je subviens à ses besoins. Donc t'as fait toutes les courses, tu rentres chez toi, tu prends le bus parce que t'es déposé juste à la banque. Oui, je prends le bus, ouais. Tu prends les bus, etc. Tu déposes tes courses et en rentrant, tu t'aperçois que tes pneus sont crevés. Ah. Tu fais quoi après avoir déposé Lester? Bah moi je rentre chez moi, peut-être que j'avais un rendez-vous. Tu déposes Amélia quand même. Pardon? Tu déposes Amélia. Oui, bien sûr, oui. Oui, je dépose Amélia. Oui. Et tu rentres chez toi. Je rentre chez moi, j'avais peut-être donc 1 ou 2 rendez-vous, des trucs à signer, des papiers, l'administratif. Puis vous après vous préparez pour le soir. C'est ça. Okay. Et toi Amélia? Bah moi c'est quel moment de la journée là? Milieu de journée. Bah quand je continue, j'écris voilà, je dis ah ouais secte, ça c'est une bonne idée. J'essaye de faire des schémas d'idées que je pourrais relier pour créer une histoire. J'essaie d'écrire. T'as plein d'idées. Ça semble encore très très confus quand tu lis. C'est pas lisible en fait. C'est très emmêlé. Tu dis mais tu dis qu'un lecteur anonyme, un auditeur aurait du mal à comprendre en fait. T'as des idées mais t'arrives pas à faire la synthèse. Tu passes l'après-midi à changer tes pneus. Oui. Et vous vous apprêtez le soir à aller à cette conférence. Donc je passe les chercher. Vous y allez ouvertement. Ouais, alors par contre, pas en costume. Voilà, j'y vais plutôt détendu. D'accord. Je me doute que déjà, au vu du quartier, il y aura pas des gens en costard cravate qui vont aller à cette conférence. Donc j'y vais un peu plus, voilà. D'accord. Moi, j'ai changé de chemise. D'accord. Amélia. Moi, j'ai pas du tout confiance à ce truc là. Ok. Je réfléchis à ce que je pourrais faire pour me protéger, mais j'ai rien en fait. Une seringue. T'es un Deringer. Hein. Ah. Bah je mets ça dans mon petit sac à main et en même temps un petit carnet. Ok. Je me dis je vais peut-être avoir des idées, des mots qui me viennent pour avoir des idées. Vous retournez donc à la Fondation Entrepose et vous arrivez sur les coups de 20h. Les portes sont ouvertes, c'est fléché pour la conférence et vous allez dans la salle de conférence.
La salle dans laquelle vous entrez est décorée de faux piliers avec des tentures écarlates. Il y a des bannières qui sont déployées, qui sont couvertes de hiéroglyphes. Il y a un peu moins de 20 personnes qui sont présentes, toutes bien vêtues, et issues de catégories socio-professionnelles assez élevées. Ah merde. Il y a un homme avec la chevelure argentée. Il y a une pétillante femme du monde. Il y a une femme d'une 50aine d'années au regard inquiet. Il y a un homme qui se tient très droit, dans une tenue assez étrange. Amélia, tu sais qui c'est, et c'est un chorégraphe de ballet. Et il y a Monsieur Nesmith, un mania de la banane qui a fait son empire là-dessus. Et il y a un homme, une trentaine d'années, qui fait plus curieux, un peu comme vous. Comme nous, ouais. Et Je connais personne, moi, du coup. Monsieur Nesmith, tu vois que c'est un homme important à manier la banane. Les autres, tu les connais pas forcément, mais tu vois qu'à leur tenue, certains sont quand même bien de la bonne société. Je me rapproche d'Amélia et du docteur. Avez-vous remarqué les hiéroglyphes? Voilà le lien entre ce que nous a raconté Mademoiselle Dumont, qui disait avoir été visitée par un ange de l'ancienne Égypte. Ah. Comme quoi, c'est la piste Ça était peut bonne. être un hasard. Ouais, enfin, ça peut être un hasard, là, c'est juste des hiéroglyphes. En- Attendons de voir le contenu, peut-être, de la conférence avant de... Raison de plus pour nous méfier. Vous asseyez au milieu des autres personnes? Bah, plutôt... Alors moi, je leur dis, on s'assoit plutôt en arrière. Comme ça, si vraiment ça nous intéresse pas, on se lève, on s'en va, et puis voilà, y a pas d'histoire. Ça se voit moins qu'au premier rang. Bah, voilà. C'est ce que tu fais, Lester? Je sais pas. C'est quoi? C'est Tu une imagines sorte deux de théâtre? rangées de pavés, deux paquets de chaises rangées, tu vois, comme dans n'importe quelle Mhm. salle de conférence, en fait, avec une travée centrale pour pouvoir accéder. Ok, avec un podium. Voilà, c'est ça. Et il y a d'autres portes? Bah derrière, il y a des tentures un peu partout. Donc là, il y a toutes les fenêtres qui sont occultées. Il y a peut-être ouais. des portes derrière. Il y a la porte d'entrée qui est derrière vous, qui va Mhm. être fermée à la fin. Ok. Je pense, quand tout le monde sera arrivé. Bah oui, je m'assois avec tout le monde. J'attends. Avec eux ou? Ouais, avec eux. Avec eux. J'attends le spectacle. Au bout d'un moment, la soirée débute. Et il y a une longue conférence faite par Monsieur Natal. Et elle est un peu ennuyeuse, mais je sais pas si vous restez. Elle commence à... Peut-être tu t'ennuies un peu, Isaac. C'est Qui possible. commence à aborder des relations ésotériques entre les différents au-delà, vus par les différentes cultures antiques du monde entier. Est-ce que on s'arrête là et t'as envie de partir, ou est-ce que vous souhaitez quand même assister à cette conférence? Bah, je me tourne vers Amélia et vers Lester, savoir on reste, on s'en va, c'est utile ou pas? Amélia, toi, tu sais que le discours est relativement inintéressant, mal documenté. En fait, c'est une espèce de gros mélange de plein de trucs. Tu vois, il mélange de la culture égyptienne avec des noms bizarres, c'est-à-dire que même il va te parler d'Anubis, de tout ça, et puis d'un seul coup il va parler de Mordigian, puis après il va te parler de Sotek, machin, des cultes incas, puis il va parler du chaos rampant. Et il y a plein de mots comme ça bizarres, mais occultes et étranges, et à chaque fois ça fait résonance avec toi. D'ailleurs, ça fait résonance avec chacun de vous trois. Quand il y a certains mots qu'ils prononcent, chacun de vous trois, ça vous saisit, en fait. Ça vous réveille un petit peu. Ouais, mais quand même, au début, ça m'ennuie un peu. Alors, je prends mon carnet Mhm. et j'écris Trey Natal et ça fait Nyarla. Si on mélange les... mais j'ai pas la fin, ça fait Nyarlat. D'accord. Et je suis là-dessus, tu disais, ouais, Nyarlat. Ok. C'est bizarre, c'est pas son vrai prénom, son vrai nom. Ouais. Moi, je sais pas si ça me fait sursauter autant que les autres, les mots, parce que j'écoute plus. J'attends. Ouais, mais en fait, à certains, vous ennuyez, vous êtes sur le point de partir, mais
il dit un mot, Mordigan par exemple, et il y a un truc en vous qui ça vous saisit, vous savez pas d'où ça vient. Ça vous fait un truc intérieur, une énergie et quelque chose. C'est vraiment étrange. Ok, ça m'inquiète ou ça Ça te donne envie de rester. Ah, ok, bah je reste alors. Bah on reste du coup. Au bout de 60 minutes, Oh la vache. la conférence se finit et il y a pas mal de participants qui commencent à quitter les lieux. Tout le monde se lève. Il y a d'autres participants, ceux que j'ai énoncés au départ, là, parce que vous étiez une vingtaine plus vous, hein, mais il y en a 5-6, les gens de la haute société là que j'ai évoqués. Donc il y a l'homme à la chevelure argentée, la pétillante jeune femme, la pétillante femme du monde, la femme un peu plus inquiète, le chorégraphe et le mania de la banane. Il reste là, et en fait il se rapproche de Natal. Vous comprenez que c'était une pause, qu'il va y avoir une seconde partie de soirée. Là du coup je suis pas très chaud pour rester. C'est un peu long. C'est quand même étrange. Hein. Du Je coup sais on pas s'en si va. vous vous rapprochez, si vous écoutez, je sais pas ce que vous faites. Bon, moi j'ai passé 1 heure à m'ennuyer, donc j'avoue. Moi je suis plutôt. Je pense qu'on peut partir, non? Je sais pas. Moi, je suis mes enquêtes. Je fais mes enquêtes jusqu'au bout, donc je pense que je vais plutôt essayer de me rapprocher du groupe sans me mêler, alors, mais Donc tu te rapproches un petit peu. Bah, à ce Et- moment-là, attends, bah, avant qu'ils partent, je lui dis, bah, à ce moment-là, moi, j'attends dans la voiture. ok. Tu te rapproches du Je vous groupe. rejoins. Tu entends que ils ont l'air de impatients, les autres personnes. C'est ce soir l'éveil en direct. Et puis t'entends Natal qui fait oui, ce soir nous allons effectuer un éveil en direct, effectivement. Et ils sont tous impatients et D'accord. ils ont l'air de se réjouir. Tu sais pas ce que ça veut dire cet éveil en direct. Non, Peut-être mais tu repenses à ce que t'avais dit Amélie au tout début de la rencontre avec ah Thérèse. bah oui. Et ainsi se termine La Nuit de ma mort, épisode 5.